Il existe des remarques qui, à première vue, peuvent sembler inoffensives, voire tendres. Pourtant, derrière ces mots se cachent parfois des intentions manipulatrices, un manque de responsabilité émotionnelle et un refus dangereux de grandir. Lorsqu'une femme ne repère pas ces signaux, elle risque de se retrouver dans des relations qui lui aspirent son énergie, perturbent son esprit et la coupent de son propre pouvoir intérieur. Le psychologue Carl Jung a évoqué l'inconscient de l'ombre, cet espace profond où résident souvent des traits que nous projetons à la fois sur nous-mêmes et sur les autres. Dans une relation, c'est précisément dans cette ombre que peuvent naître des schémas toxiques. C'est pourquoi il est essentiel de détecter rapidement les mots qui trahissent des comportements nuisibles afin d'éviter des dommages plus graves. Dans cet article, je vais vous expliquer 5 phrases que vous devez absolument prendre en compte si vous les entendez de la part d'un homme. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les disputes, mais de comprendre qu'en dessous d'une conversation apparemment normale se cache parfois un jeu psychologique qui peut mettre en danger votre équilibre émotionnel et votre maîtrise de vous-même. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps, mais que nous en donnons souvent à des gens qui ne le méritent pas. » Ouvrez donc bien les yeux, car chacune de ces phrases cache des racines profondes et dangereuses. Les ignorer peut vous entraîner dans une relation qui perturbera votre concentration, votre estime de vous-même et, pire encore, votre lien avec vous-même. Croyez-moi, aucune femme qui se respecte, qui a pris le temps de cultiver sa paix intérieure et de travailler sur sa discipline, ne devrait tolérer de telles dynamiques. Restez avec moi, car, en plus de vous aider à identifier ces phrases, je vous expliquerai comment y répondre avec fermeté et intelligence émotionnelle, sans perdre votre centre. Commençons. Premier, tu dois m'accepter tel que je suis. À première vue, cette phrase peut sembler être une déclaration d'authenticité, voire de vulnérabilité. Mais attention, lorsqu'un homme prononce cette phrase pour justifier des comportements nuisibles, vous vous trouvez en présence d'un signal d'alarme important. Carl Jung soulignait que se connaître soi-même est la base de toute sagesse, mais aussi que la véritable croissance commence lorsque l'on cesse de se trouver des excuses et que l'on intègre ses parts d'ombre. Quand quelqu'un se réfugie derrière « c'est comme ça que je suis » pour refuser d'évoluer, il ne fait pas preuve d'authenticité, mais de résistance au changement. Cette phrase surgit souvent lorsque des comportements inquiétants commencent à se manifester. Manipulation émotionnelle, fuite des responsabilités, comportement passif, agressif. Pire encore, si vous tentez d'aborder ces problèmes, ils se victimisent ou vous accusent de vouloir le changer. Mais accepter quelqu'un ne signifie pas tolérer l'inacceptable. La véritable authenticité ne se fige pas. Elle exige un courage pour se transformer. Si vous acceptez cette phrase sans la remettre en question, vous vous condamnez à un futur rempli d'excuses répétées, de promesses non tenues et d'une relation dans laquelle vous assumez tout le travail émotionnel. Une femme consciente de ses valeurs et de son développement personnel ne devrait pas tolérer de vivre avec un homme qui refuse de grandir. Accepter cette phrase sans protester reviendrait à ramer seul dans une barque pendant qu'il refuse même de monter à bord. Quand quelqu'un refuse de grandir, il met non seulement sa propre évolution en pause, mais aussi la vôtre. Ne tombez pas dans ce piège.
Rappelez-vous que la véritable relation repose sur l'élévation mutuelle et non sur l'inertie. 2. Toutes mes ex étaient folles, elles étaient toxiques. Lorsque vous entendez un homme dire cela, cela peut d'abord sembler être une simple plainte concernant ses relations passées. Ne vous y trompez pas. Derrière ces propos se cache un schéma bien plus sombre. Un manque d'auto-analyse, une victimisation chronique et une projection de ses propres défauts. Un homme qui se contente de blâmer systématiquement ses ex pour ses échecs ne fait souvent que refuser de se remettre en question. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ce type de discours est un signal d'alarme. Un homme qui rejette constamment la responsabilité de ses relations passées sur ses ex ne veut pas regarder ses propres erreurs en face. C'est un signe d'immaturité émotionnelle et de projection. En parlant de ses ex comme étant toutes folles ou toxiques, il ne fait qu'excuser ses propres défaillances et éviter de prendre ses responsabilités. Plus encore, avec le temps, il finira par appliquer la même logique à vous. Si vous l'acceptez, vous devenez le prochain bouc émissaire de ces échecs. Il est crucial que vous soyez capable de repérer ce schéma dès qu'il se présente, car une relation avec une personne qui refuse de reconnaître ses propres erreurs est une relation qui ne pourra pas se construire sur des bases solides. 3e, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. Cette phrase semble être une preuve d'amour, mais elle dissimule en réalité un chantage émotionnel. Elle met votre amour à l'épreuve et utilise vos sentiments pour imposer une pression. L'amour authentique ne peut pas être forcé. Il repose sur la liberté, la réciprocité et le respect, non sur la culpabilité ou la soumission. Lorsque quelqu'un vous dit cela, il cherche à vous manipuler en jouant sur votre peur de ne pas être aimé. Il ne vous demande pas un simple geste d'affection, mais il exige que vous agissiez selon ses désirs, sous prétexte que l'amour en dépend. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que nous ne devons jamais permettre à quelqu'un de nous enchaîner émotionnellement. Cette phrase vise à réduire votre autonomie et à vous faire croire que l'amour est conditionné à votre obéissance. En cédant à ce type de demande, vous perdez votre authenticité et votre pouvoir personnel. Un véritable amour n'exige pas de sacrifices imposés, mais se construit sur la liberté et la compréhension mutuelle. Soyez donc vigilante à ce type de manipulation et ne laissez pas votre amour être utilisé comme un outil de contrôle. 4e, tu n'es pas à la hauteur pour moi. Cette phrase peut être dévastatrice, car elle attaque directement votre identité et votre valeur. Ce n'est pas simplement une critique de votre comportement ou de vos actions, c'est une remise en question de votre être même. Quand un homme vous dit cela, il cherche à vous dévaloriser pour mieux contrôler vos actions et votre estime de vous. Il projette ses propres insécurités sur vous, pour vous rendre dépendante de son approbation. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans ses vertus, son intégrité et sa capacité à rester fidèle à elle-même. Si un homme vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, il n'exprime pas un jugement objectif, mais il essaie de vous faire douter de vous-même pour qu'il puisse exercer un contrôle. Ne laissez pas cette attaque porter ses fruits. Rappelez-vous de votre propre valeur et ne laissez personne, pas même un partenaire, vous faire sentir moins que vous ne l'êtes.
5e, fais ce que tu veux. Cette phrase, lorsqu'elle est prononcée sur un ton passif-agressif, n'est pas une invitation à la liberté, mais un piège émotionnel. Elle donne l'illusion du contrôle, mais en réalité, elle vous force à prendre des décisions tout en vous culpabilisant de ce choix. Ce type de comportement est une forme de manipulation subtile qui cherche à vous faire sentir responsable des conséquences de vos actions. Lorsque vous entendez cette phrase, prenez-la au pied de la lettre. Si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, alors agissez sans culpabilité, sans justification. Le but ici est de mettre fin à la manipulation et de montrer que vous ne tolérerez pas ce type de jeu émotionnel. Un homme qui veut vous manipuler ne vous proposera pas une véritable liberté, mais un dilemme constant où vous devrez toujours deviner ce qu'il veut. Soyez clair, honnête et restez fidèle à vous-même. Ces 5 phrases peuvent sembler anodines à première vue, mais elles sont en réalité des avertissements importants. Si vous les ignorez, elles risquent de vous entraîner dans des dynamiques relationnelles toxiques qui affaibliront votre confiance en vous, votre équilibre émotionnel et votre autonomie. Soyez vigilante et sachez répondre avec fermeté et intelligence émotionnelle. Protégez votre paix intérieure et n'acceptez pas de vous sacrifier pour une relation qui ne vous respecte pas.